monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est vraiment le maquillage le plus facile de la terre, le maquillage le plus minimaliste de la terre, le maquillage qu'on fait quand on n'a pas envie de se maquiller mais qu'il faut quand même qu'on soit présentable, le maquillage qu'on fait quand on n'a pas envie de sortir tout son attirail de maquillage mais qu'il faut quand même qu'on qu'on puisse ressembler à quelque chose, qu'on puisse échanger avec les gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, as you know. Et on se retrouve tout de suite avec le comment du pourquoi. Voilà. Donc on va commencer. Alors là j'ai rien sur mon visage. Quand je vous dis j'ai rien. Genre là j'ai même pas mis de crème, j'ai rien fait. Bon. Donc je vais hydrater mon visage avec ma crème à base de glutathione de chez Belle Nubian. Donc c'est ce que je mets, hein, c'est ma crème en visage. Donc la crème visage, on l'applique vraiment partout. Et moi je l'étire jusqu'à mon cou. Donc quand on applique une crème sur son visage, on la laisse sécher. C'est pareil que si vous appliquez une base sur votre visage, je vais la laisser sécher. Et je vais mettre du labello parce que mes lèvres elles sont sèches quand même. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi quand vous mettez du labello. En tout cas moi ça me le fait. Dès que j'arrête d'en mettre, mes lèvres elles gercent automatiquement. Tandis que quand je fais une période sans en mettre, et ben mes lèvres ne sont pas spécialement gercées. Tu sais, j'ai l'impression que en fait mes lèvres s'habituent au labello et dès que j'en ai pas, ça y est, elles pètent un plomb. Donc first of all, je ferme mes sourcils. Alors je vais prendre mon Deep Brown de Anastasia Beverly Hills. J'ai un peu du mal à travailler avec à le travailler sur moi en tout cas. Donc voilà, je vais prendre mon Deep Brown avec un pinceau. Voilà pour ce qui va être de la pommade à sourcils, c'est vraiment, voilà, je le fais vraiment grossièrement. Là ça va vraiment être pour la structuration du sourcil. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer le sourcil, donc l'affiner si besoin est et vraiment le rendre plus propre. Pour ça donc j'utilise un pinceau biseauté et un full correcteur de chez NYX en teinte caramel, donc c'est le 5 en teinte caramel. Franchement moi tous mes anti-cernes de chez NYX de toute façon sont en teinte caramel, donc voilà. Alors voilà, ensuite là je vais vraiment appliquer grossièrement mon anti-cerne. Ensuite je vais prendre un pinceau boule assez dense, un pinceau qui est normalement est là pour estomper le concealer et je vais estomper en fait toute la matière là. Ça va à peu près naturel. Encore une fois à peu près c'est tellement relatif. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des sourcils bien structurés, bien beaux. Ensuite, vous n'allez pas laisser ça comme ça parce que ça va pas être joli du tout. Voilà, ça va pas être joli du tout, là on voit toutes les démarcations, hein. On voit le blanc et tout machin. Donc ce qu'on va prendre c'est que, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre poudre, une poudre normale, et on va l'appliquer sur toutes les parties où on a mis le concealer en fait. Vous voyez, on va juste mettre là, pour éviter qu'on voit l'effet pâte, tu vois. Vu que dans ce maquillage là on va pas mettre de fond de teint proprement dit. Voilà. Donc voilà pour les sourcils, franchement c'est tout ce que je vais faire, je vais pas en faire plus, je vais pas en faire moins. Ensuite pour mon teint, je veux pas que ma peau grasse, que machin, enfin voilà, on veut quand même avoir quelque chose sur notre peau, histoire de montrer, éviter les zones de brillance, etc. Donc pareil, je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre ma poudre en fait. Quelle que soit votre poudre, vraiment c'est vraiment ma poudre matifiante. Vu que j'ai déjà mis une crème, donc j'ai déjà une première base, une première carapace si je peux dire sur ma peau. Donc là je vais vraiment juste prendre ma poudre et la mettre partout. Voilà. Vraiment mettre ma poudre partout sur mon visage afin de matifier mon visage. Perso je trouve ça super joli. Je remets un peu sur le cou. Alors ma poudre, je vous en ai pas parlé, c'est la numéro 4 de chez Kiko il me semble. J'étais plus là mais il me semble que c'est la numéro 4, c'est la Matte Infusion, un truc comme ça. C'est vraiment la 4 de chez Kiko et c'est ma poudre de tous les jours. Tous les jours, ça fait au moins 2 ans que je la porte cette poudre et que je l'ai pas changée franchement.
J'avais une poudre Iman à un moment, mais enfin, celle-là, elle est jamais loin. Voilà, mon visage est matifié. Je vais mettre un peu de couleur quand même sur mon visage avec un blush. Voilà, donc vous allez prendre votre blush. Moi, c'est toujours mon blush de ces sticks. C'est toujours la couleur chantilly de ces sticks, donc c'est le orange. C'est vraiment mon blush préféré, quoi. Donc pareil, je vais mettre à la place du blush, juste histoire de me donner un peu de couleur. Juste, voilà. Par contre, on estompe bien son blush. Que ça fasse naturel, tu vois. Que ça fasse juste effet bonne mine, en fait, c'est tout. Hop, voilà. Donc voilà, après blush, pareil. Pareil, juste histoire de, je vais prendre un petit illuminateur de chez Kiko, c'est le numéro 2. Je savais pas que Kiko avait fait des glow fusion comme ça en individuel. Je le trouve vraiment très beau. Donc pareil, je vais prendre un petit pinceau et je vais en mettre un tout petit peu là. Et ça, vous faites que si vous n'avez pas les pores dilatés. Hein. Histoire de se dire, voilà. Donc je dis que vous mettez ça que si vous n'avez pas les pores dilatés parce qu'en fait ici, comme on n'a pas mis de base matifiante, comme on n'a pas poudré et tout machin, vos pores ils vont être marqués là, du coup. Ensuite, bah, je vais passer à mes lèvres. Donc je prends dans mon crayon brun. Et là, vous remarquez que c'est pas le même crayon brun que je mets d'habitude qui est très brun, très foncé, très marqué. Non, c'est un brun assez léger. Juste pour mes yeux, juste histoire de mettre un tout petit peu de couleur, donc je vais prendre ma palette Smart de chez Kiko, c'est la numéro 3. La Smart de chez Kiko, c'est vraiment ma palette chouchou, ma palette chouchou en ce moment, et je vais prendre juste ce orange là, histoire de donner juste un tout petit peu de couleur à mes paupières, sans vraiment en faire beaucoup, mais c'est vraiment juste histoire de leur donner de la couleur. Histoire de se dire, bon voilà quoi, je suis pas morte quoi. Voilà, et vraiment pour moi la star de ce maquillage, enfin vraiment ce qui va vous éveiller, vous rendre looking so fearless. Pour moi vraiment ça va être une paire de faux cils. Une paire de faux cils tellement naturelle. C'est vraiment la paire de faux cils que je mets quand j'ai pas envie. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos de ces faux cils. Écoute, ça coûte 90 centimes la paire je crois. Franchement les filles foncez. Foncez, foncez, foncez. Ces paires de faux cils elles sont magnifiques quoi. On va laisser la coque de faux cils sécher sur mes faux cils, je l'ai appliqué un peu trop tôt mais c'est pas grave. Pour mes lèvres, je vais mettre ce petit nude Full très folle de chez NYX en teinte 3. Donc voilà, c'est un full très folle. Voilà. Je pense que c'est de loin mon nude préféré. Voilà. Et parce que je suis relou, et parce que je suis une vieille meuf, je vais mettre du gloss. Je suis pas obligée. Hein. Là, j'aime trop le gloss. C'est toujours mon gloss de chez NYX. Hein. Le tanné de la bronzer. Voilà. Je me suis fait coiffer le plus simplement du monde possible. J'ai juste vraiment enlevé mon élastique, fait 2 baby hairs là et lissé ma wig. C'est vraiment ça que je fais quand j'ai pas envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant. Voilà, pour être là quoi, pour que je vois que vous êtes là quoi. Voilà, je vous fais aussi. Mais il faut que j'arrête de parler vite comme ça, wesh. Oh, il y a une d'entre vous qui m'a dit Kat, quand elle fait ses vidéos, on dirait qu'elle rappe. Je vous jure, j'aurais dû changer de vocation. J'aurais dû être rappeuse. En fait, le problème, c'est que j'ai rien à dire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. I'm in love with you. Yeah, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah.